Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir donc dans ce module glossaire DAX la fonction values. Et j'ai choisi de vous montrer comment calculer une moyenne journalière en utilisant justement la fonction values, entre autres. Donc ici, j'ai un tableau où j'ai tout simplement, si on regarde, posé le mois, la date et l'ID de la facture. Donc on voit que là, pour une même journée, j'ai plusieurs factures chaque fois. Donc là, au niveau de la semaine, j'ai le total des factures de la semaine et là, le total de mon mois d'avril. Mon total CA, c'est une mesure toute simple. C'est la somme de la colonne montant dans ma table des factures. Donc si je réduis ici un petit peu mon tableau, voilà. Ici je vois mon CA facturé tous les jours. Donc ma moyenne en fait ça va être la somme de ça, donc c'est les 1 544 342 divisé par ici, en fait j'ai des factures tous les jours, donc par les 30 jours du mois d'avril. Si je prends donc ma calculette, et si je divise donc 1 544 342 divisé par donc 30, on doit donc obtenir 51 470,06. Donc pour ça, on va faire une nouvelle mesure. On va l'appeler moyenne. Donc, pour calculer une moyenne, en langage DAX, on a deux fonctions. On a average. Par exemple, on pourrait dire je vais faire average de mon total CA. Ma liste facture, je vais dire montant. Je valide et je pose moyenne dans mon tableau. Et là, on voit qu'on n'obtient pas du tout ce que l'on souhaite parce qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'a fait average? Average, en fait, c'est le nombre d'éléments. Donc là, mes éléments que j'ai posés, c'est mes factures. Donc, effectivement, si je descends d'un cran, là, ce qu'il fait, c'est qu'il compte. Il fait bien 44, mais il va diviser par les 4 factures. Donc en fait, average, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas diviser. Et là, quand il est à ce niveau-là, il compte toutes les factures. Donc supposons qu'il y ait 30 jours, en moyenne 4 factures par jour. Ça fait à peu près 120 factures. Donc il va diviser 1 544 par 120. Moi, c'est pas ce que je veux la moyenne journalière. On l'a vu, je veux diviser 1 544 par 30 jours. Donc on voit que donc l'average déjà ne fonctionne pas. Donc, nouvelle mesure. Moyenne journalière. Ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est que, et si je réduis ici, on va regarder. En fait, ma moyenne journalière, quand je suis au niveau du jour, c'est 44 000. Donc là, le chiffre que j'ai là, il est bon en soi. Tous les chiffres là, quand je suis au niveau du jour, ils sont bons, c'est bien ma moyenne journalière, j'ai fait 44 000. Au niveau du mois, c'est là que c'est faux, au niveau du mois, on a vu, il faut qu'on fasse la somme, donc on est à 1 544 et qu'on divise automatiquement par le nombre de jours, où il y a bien sûr des ventes, et dans notre cas, on a vu qu'en avril, j'avais des ventes tous les jours. Donc pour ça, je vais utiliser une autre fonction moyenne, qui est la fonction average x. Et je rappelle que les fonctions en x sont des itérateurs. Ce qu'il demande en entrée, c'est une table. Donc, il va boucler sur cette table, et pour chaque élément de la table, il va calculer ce qu'on va lui passer en expression, et il va diviser le total, une fois qu'il aura bouclé, par le nombre de lignes de la table. Donc il va bien faire une moyenne. Donc moi, ce que je vais lui dire, et c'est là que je vais utiliser la fonction values, la fonction values, elle retourne les valeurs distinctes d'une colonne. Donc si je passe ici, par exemple, values de dimdate de date. En fait, qu'est-ce que fait values de dimdate de date? Il fait une table des valeurs uniques. Donc, quand je vais être ici, values de dimdate de date, ça va être, quand je vais être au niveau de cette date-là, values, valeur unique, contexte de filtre, il n'y a que le 1er avril, donc il va me donner
une table d'une seule valeur le 1er avril. Quand je vais par contre être au niveau du mois, ici, là, contexte de fil, quand je suis au niveau du mois, j'ai toutes les dates, mais en fait, j'ai de base 120 dates, puisque j'ai toutes les lignes du mois d'avril. Et c'est pour ça qu'ici, il divise bien par 120 quand on fait la moyenne simple. Donc moi là, quand je suis au niveau du mois d'avril, je ne veux pas qu'il visualise 120 dates, je veux qu'il visualise les 30 dates du mois d'avril. Donc values va récupérer en entrée les 120 dates, mais comme elle retourne les valeurs distinctes, elle va bien me générer une table de 30 jours. Et comme je la mets dans un average X, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner sur la table. Donc, il va trouver dans un premier temps 1er avril. Ben, on va lui dire, quand tu trouves le 1er avril, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules le total CA. Donc, average X, c'est ce qu'il va faire. Il va tourner sur sa première date, il calcule le total CA. Donc, pour le 1er avril, il va trouver 44 404. Il le met de côté, et comme il a tourné une fois, il compte 1. Il passe à la deuxième date, puisque dans son values, il a que les dates, il passe à la deuxième date, il calcule le total CA, il va trouver 69 540, il l'ajoute à 44 404, et il dit, j'ai déjà fait 2 dates, il compte 2. Il va passer à la troisième, il calcule, il ajoute. Donc quand il va arriver tout en bas, qu'est-ce qu'il aura donc mis de côté? Il va arriver sur 1 544, et il aura compté 30 jours. Et comme c'est un average X, à la fin, il fait la moyenne, donc il va diviser son 1 544 par ses 30 jours. Et j'obtiendrai bien ici mes 51 478 010, 0,7 qu'on a vu tout à l'heure dans notre calculatrice. Donc on va le vérifier, il suffit que je valide et que je rajoute ma moyenne journalière. Et vous voyez, ici on a bien 51 478 0,7. Donc c'est notre objectif. Donc voilà une utilisation de la fonction values. Donc values retourne les valeurs distinctes d'une table. Donc on l'utilise très souvent en combinaison avec des fonctions itératives pour passer une table de valeurs distinctes. Au revoir et à bientôt.